Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis en story, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vais vous filmer cette vidéo parce que ça va un petit peu mieux et je vous la mettrai en ligne tout de suite. Donc comme prévu, j'ai été malade, pharyngite et trachéite, et la trachéite ça gratte beaucoup, donc j'ai beaucoup toussé. J'espère que ça va aller pendant la vidéo, mais ça va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais bon je pouvais pas, le virus m'a complètement claqué et je toussais trop tout simplement, donc j'ai pas eu de rhume, mais alors une toux très très sèche en fait, toute l'irritation de la trachée. Donc je ne me voyais pas filmer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien malgré ce climat anxiogène. Donc je ne veux pas rentrer dans la polémique. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'applique à la lettre les consignes sanitaires. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas à donner de conseils, mais bon, moi je les applique et puis de toute façon, comme j'ai été malade, je suis restée chez moi. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va tester le nouveau fond de teint Madara, le Skin Equal, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a Sybille de la chaîne Glow by Sybille et Salima de la chaîne Salima 1666 quand on fait une revue. Sybille a même fait un maquillage complet Madara dès que les produits make-up sont sortis, donc allez les voir. Mais j'ai trouvé intéressant, vu qu'on n'a pas la même carnation, ni le même âge, ni le même type de peau, de vous faire moi aussi ce test et de vous dire ce que j'en pense. Alors, en premier lieu, donc je l'ai commandé sur MyBiotime, allons-y dans l'ordre. MyBiotime parce qu'il y avait un code de réduction pendant un moment, il y a un petit moment que je l'ai reçu, vu que j'étais malade. Et il m'avait envoyé un échantillon de Madara, l'Hydra Recharge Cream. Donc c'est une crème réhydratante, voilà, que je vais tester avec plaisir. Mais en ce moment, si vous ne le savez pas, mais je pense que je l'ai dit sur Instagram ou dans une vidéo, j'avais été sélectionnée pour tester la nouvelle crème Hydra Protect que va sortir CHO Nature avec le sérum hydratance et l'huile pour peau mature qu'il faut tester pendant 3 semaines tous les matins. C'est une routine matinale, donc c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'ai fait ce matin et je vous en donnerai un retour à la fin des 3 semaines. Concernant ma peau, elle est catastrophique, j'ai été malade, donc voilà, j'ai des boutons, lui il s'est pointé ce matin, ça doit être les médicaments, puis bon, l'état viral qui fait ressortir toutes les mauvaises choses, et moi, de toute façon, dès que je suis malade, ma peau morfle. Concernant ce fond de teint, je vous avais filmé une vidéo dès que j'avais reçu le fond de teint, et en fait, j'étais vraiment mais pas contente du tout de ce fond de teint. Et en fait, il est huileux quand on le reçoit. Donc c'est un flacon pompe. Voilà, il ne peut pas se secouer, voilà. Et ils disent que c'est une texture crémeuse. Donc moi, je m'attendais à une texture crémeuse. Et en fait, quand je vous avais fait la vidéo, je l'avais appliqué et c'était de l'huile. Il y avait des pigments, mais c'était de l'huile vraiment comme le fond de teint Coranto dont je vous ai fait une revue. Et j'étais pas... Voilà, il est là le fond de teint Coranto qui est très très liquide. Je vous ai fait un maquillage avec. Et je me suis dit, mais il y a un souci, quoi, parce qu'en fait, ils disent d'attendre 5 minutes pour se maquiller. Mais là, même au bout de 5 minutes, j'avais le teint vraiment huileux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert. Et effectivement, au-dessus, il y avait de l'huile parce que ça contient évidemment que des ingrédients naturels. Et en fait, je l'ai tout simplement remué avec la pipette. Et après, j'ai eu mon fond de teint crémeux. Donc, je me suis dit, je vais refilmer la vidéo parce que sinon, ça aurait pas été un test dans les meilleures conditions. Alors, bon, voilà, c'est un joli flaconnage en verre comme ça. Je l'ai en teinte, je ne sais pas pourquoi je fais de la l'ASMR, c'est parce que mes ongles ont poussé, certainement, que je fais ma crâneuse. Je l'ai en teinte Sand 40, voilà, qui est parfaite pour ma carnation, vous verrez. Donc je vais vous en parler parce que il convient, c'est pour ça que j'ai voulu le tester, il convient parfaitement à mes problématiques de peau et je pense qu'il conviendra à toutes les problématiques.
Alors c'est un fond de teint qui unifie tout en illuminant, donc c'est vrai qu'il est très lumineux, enfin, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai pu voir. Sa texture est crémeuse, donc c'est là que j'avais eu un souci là, quand je l'ai appliqué, parce que c'était pas crémeux, c'était de l'huile quoi. Et offre une haute couvrance et une longue tenue. Voilà, on peut avoir une couvrance vraiment moyenne à forte. Et on va voir ça ensemble. Longue tenue, je reviendrai ce soir pour vous faire un topo, pour voir si c'est pas oxydé, s'il a effectivement bien tenu, s'il est bon, s'il n'est pas rentré dans les ridules, enfin bref, s'il a été parfait quoi. Il est non comedogène et hydratant et convient à tous les types de peau. Donc c'est ce que je vous disais, et de par sa composition en fait. Il contient une protection solaire de 15, donc ça c'est super, comme le Fortini Cosmetics qui contient une protection de 10, donc là c'est un peu plus, c'est 15. Madara, de toute façon j'ai 2 produits, j'ai la crème solaire SPF 15 et j'ai SPF 30 pardon, et j'ai la CC crème protection 15 que j'aime beaucoup. Pareil, je vous ai fait des maquillages, j'aime beaucoup Madara. Alors, il contient une protection solaire de 15, ça je vous l'ai dit. Il est bio, vegan, cruelty free et certifié EcoCert. Alors, il a un rendu à la fois couvrant et naturel, c'est ce qu'on va voir. Il unifie parfaitement le teint. Sa formule est enrichie en aloe vera. J'aime l'aloe vera, comme dans le 14 cosmétique ou Fortini cosmétique, je ne sais pas comment on dit. En acide hyaluronique et en zinc. Donc moi, acide hyaluronique et aloe vera pour l'hydratation. De toute façon, bon, je m'informe beaucoup, hein, vous savez, par curiosité, par goût, mais aussi pour faire des vidéos qui soient un peu formatrices, je sais pas, enfin bref, des vidéos qui vous informent, voilà. Et en fait, quand on vieillit, la principale chose dont a besoin la peau, c'est vraiment l'hydratation. Garder l'eau qu'on a à l'intérieur de la peau pour éviter qu'elle se flétrisse. Donc aloe vera et acide hyaluronique, c'est vraiment des ingrédients que j'aime. Et le zinc, donc le zinc, c'est du zinc non nano, on va y revenir, pour la protection solaire notamment. Donc il va hydrater la peau en profondeur tout en l'assainissant et en la purifiant, donc grâce au zinc. De plus, il offre une protection solaire 100% en minéral parce que c'est du zinc non nano, donc sans nanoparticules. Il a une texture crémeuse sans aucun effet de matière, on va voir ça, et ne marque ni les ridules ni les zones de sécheresse. Il laisse un fini lumineux pour un teint zéro défaut. Donc moi les ridules, j'en ai pas énormément, mais bon, comme tout le monde, hein, j'en ai ici, et si je ne m'occupe pas de mon contour des yeux, j'en ai autour des yeux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe 10 teintes, donc de la plus claire à la plus foncée. Donc moi, je vous ai dit que j'avais la teinte 40, donc 4. Il en existe 3 au-dessus et donc 5 en dessous. Et ça va vraiment de la vraiment très claire, hein, parce que moi, j'ai quand même le teint pas foncé. Et j'ai pris pourtant la teinte 40, vous verrez qu'il me va très bien. Et la teinte vraiment la plus foncée, je pense qu'elle peut convenir aux peaux noires. Donc c'est quand même rare de trouver des fonds de teint qui aient une grande palette comme ça de, pardon, de carnation, quoi. Alors, il contient du jus d'aloe vera, donc pour hydrater en profondeur les couches de l'épiderme, du zinc pour assainir la peau et réduire les imperfections, en plus d'apporter une protection solaire sans nanoparticules. Donc moi en ce moment j'en ai bien besoin. Bon, j'en ai pas beaucoup des imperfections, mais elles sont là, donc autant les camoufler ou les soigner. De l'huile de son de riz qui va protéger la peau des agressions extérieures. De la cire de fruits de toxicodendron qui va traiter les inflammations cutanées comme l'acné ou la rosacée. Alors là, c'est un ingrédient qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai fait mes petites recherches. C'était pas difficile, je suis allée sur internet. Le toxicodendron, en fait, c'est une plante et elle est essentiellement utilisée en homéopathie ou dans l'allopathie même, je crois, pour traiter tout ce qui est douleur musculaire, etc. Ça ne nous intéresse pas. Mais pour traiter aussi au niveau de la peau, tout ce qui est inflammation, érythème, rosacée, acné. Donc voilà, quand on dit rosacée, voilà, j'en ai un peu, donc moi ça m'intéresse énormément, donc ce fond de teint en contient.
de l'acide hyaluronique, donc qui va réguler et maintenir l'hydratation cutanée, donc retenir l'eau qu'on a naturellement dans les cellules de la peau, en favorisant l'élasticité. Il va hydrater et lisser le grain de peau. Ensuite, il contient de l'extrait de racine de pivoine, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, hein. De l'extrait de racine de pivoine qui possède des propriétés apaisantes, unifiantes et éclaircissantes. De l'extrait de myrtille, riche en polyphénol antioxydants, antioxydants, qui forment une barrière contre le stress oxydatif afin de prévenir le vieillissement de la peau. Voilà, c'est tout ce qu'il contient, c'est déjà pas mal, hein. Il contient que ça, rien d'autre, donc c'est génial. Alors, il est conseillé de l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau, soit à l'éponge. Donc, je vais faire une partie du visage au doigt, une partie au pinceau. Et après, je pense que je le ferai pénétrer avec l'éponge. Et ils disent d'attendre 5 minutes avant d'appliquer un autre produit de maquillage parce que bon là je ne l'ai pas réappliqué depuis le test un peu foiré, mais je pense qu'il faut le laisser vraiment pénétrer dans la peau avant de se maquiller. Donc ce que je ferai pour pas que la vidéo soit trop longue et parce que c'est un test fond de teint, je vais appliquer le fond de teint, l'anti-cerne avec vous et après je me maquillerai sauf les joues, sauf le bronzer, le blush, etc., qu'on appliquera ensemble pour voir une fois que le fond de teint aura pénétré. Et je reviendrai ce soir vous faire un petit topo. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, on va y aller. Il y a du taf. Hop, je vais vous rapprocher. Alors, comme pinceau, j'ai décidé d'utiliser un pinceau à fond de teint Zoeva, parce que je ne trouve plus mon Puro Bio que j'aime tant. Il doit être quelque part, mais je ne le trouve plus. Donc, bon, bah, voilà, je vais prendre celui-là. Ah, mais si, il est là. C'est bien. Non, c'est pas celui-là. Non, non, bah, écoutez, on va prendre celui-ci. Et puis, pour l'autre côté, bah, la mimine. Donc, je ne mets pas de base, je ne mets rien. Hein. On y va direct. Alors, du coup, est-ce que la texture est crémeuse, ce coup-ci? Oui. Ah ouais, ça faisait pas du tout ça l'autre jour. Donc, je vais appliquer ça. On va y aller. J'en mets un peu partout. Il sent les huiles, hein, comme beaucoup de fond de teint naturel, enfin green. Hop. Hop, je vais prendre le reste avec le pinceau. On va faire par exemple ce côté-là avec le pinceau. Je vais prendre ma glace. Hop. Je vais remettre aussi sur les yeux. Vous voyez, la couleur est très bien. Faire la moitié du nez. Hop. L'étendre dans le cou. Alors c'est vrai qu'il est pour l'instant très lumineux, comme vous pouvez le voir. Mais on va attendre les 5 minutes. Hein. Mon pinceau, il s'étale hyper bien. Voilà, il couvre quand même pas mal, hein, ce qu'il y avait à couvrir. C'est de l'autre côté qu'il y a le plus à couvrir, je pense. Mais bon, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. On va faire l'autre côté avec les mimines. Je pense que vous voyez bien là. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est très crémeux. Hein. Franchement, il y a vraiment, c'est un conseil que je vous donne. N'ayez pas peur si vous l'avez acheté. Il suffit vraiment de remuer avec la pipette. Hein. Parce que je pense que ça avait stagné en fait l'huile au-dessus. Alors, en fait, les deux applications sont bien. Hein. C'est selon après vos goûts d'appliquer au doigt ou au pinceau. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour les doigts parce que je sens mieux la matière. J'ai l'impression de mieux la maîtriser et que ça permet quand même de rentrer plus facilement dans les pigments. Que les pigments rentrent plus facilement dans la peau, de masser. Il est très très joli. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Hein.
Et ce qui est bien, c'est qu'il fait pas, il laisse respirer la peau, il fait pas trop, mais il a une jolie couvrance. Il a vraiment une jolie couvrance, un fini lumineux sans faire trop non plus, parce que vous savez que moi j'aime pas quand ça brille. Et je pense qu'au bout de quelques minutes, ça va s'estomper. Je vais vous rapprocher. Voilà. Donc vous voyez, il n'a pas tout couvert. Hein. C'est pas non plus ce qu'on lui demande. Encore une fois, si vous voulez vraiment une couvrance parfaite ou quasi parfaite, le mieux ce sont les fonds de teint minéraux ou le Carvice, qui est vraiment pour moi celui qui a la plus grosse couvrance. Voilà. Donc il est vraiment très très joli, très lumineux. Vous pouvez voir. Donc on va attendre un petit peu. Ou alors je vais en rappliquer un petit peu pour vous montrer un peu à quel point on peut le moduler. Et peut-être ce coup-ci l'appliquer au Beauty Blender. Donc je vais en mettre un peu partout. Et puis finaliser en fait l'application avec le Beauty Blender. Je regardais si ça filmait parce que j'en aurais un peu assez sinon de filmer la vidéo du fond de teint Madara. J'ai pas l'impression que ça boive beaucoup puisqu'il est crémeux, donc ça ne boit pas tant que ça avec l'éponge. Non. Et c'est vrai qu'avec l'éponge, bon ben encore une fois, ça permet vraiment de faire pénétrer les pigments. Je vais tirer dans le cou. Vous voyez, la teinte est parfaite. Hein. Je pense que tout le monde pourra trouver sa teinte. Alors le mieux évidemment c'est de tester des échantillons. Mais moi, comme j'ai des sous-tons jaunes, j'ai pris clair à sous-ton chaud, je crois que c'est. Voilà, alors là il y a une bonne couvrance, comme vous pouvez le voir. En 2 couches, c'est vraiment une très très belle couvrance. Et ma peau était vraiment pas belle du tout au départ. Et en même temps, ça laisse respirer la peau. On n'a pas l'impression d'avoir appliqué un fond de teint cakey, comme on dit. Et vous voyez, ça rentre pas du tout dans les ridules. C'est tellement crémeux, de toute façon, on a vraiment l'impression d'appliquer une crème. C'est tout doux, on a la peau, mais vraiment toute douce. Je vais regarder dans mon miroir. C'est marrant parce qu'il y a la Z palette qui s'est accrochée au miroir. Je me disais, mais il est un peu lourd mon miroir. Bah oui, forcément. Ah ouais, c'est très très joli. Alors là, très 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 joli. Alors ça a un petit peu marqué mes zones de sécheresse sur le nez, mais en même temps, je ne lui en veux pas, vu que je me suis quand même pas mal mouchée. Même si j'avais pas de rhume, je me suis mouchée, donc c'est un peu normal que j'ai le nez sec. D'ailleurs, là, j'ai ma voix qui est en train de partir en cacahuète. Très, très joli. Vraiment très, très joli. Il a une couleur un peu miel sur moi. Ouais, un peu miel, sous ton chaud, c'est exactement ça. Peut-être que vous ne le verrez pas parce que impossible de tourner en lumière naturelle, hein, c'était pas possible aujourd'hui. Donc avec l'éclairage, vous verrez peut-être pas, mais moi dans le miroir, ça a vraiment un sous-ton chaud, c'est-à-dire miel. Donc parfait pour les teints à tendance, qui tirent vers le jaune. Voilà, mais alors ça marque pas du tout les ridules, du tout, ça va pas du tout dans les plis. Et aujourd'hui, ce que j'avais décidé de faire pour camoufler vraiment mes cernes, vous savez que le Carvice, le fond de teint Carvice, donc que j'ai en teinte Silken, ce coup-ci je m'en rappelle, vous savez qu'on peut l'appliquer en fond de teint, mais également en anti-cerne, donc je vous le montre. Et j'ai décidé d'essayer de le mettre en anti-cerne, et après je me maquillerai et puis on reviendra. Donc je vais l'appliquer au doigt.
parce que lui est vraiment très très couvrant. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le fond de teint Carvice, donc teinte Silken, et je vais l'appliquer en tapotant. Et comme il est très très couvrant, ça va être parfait pour faire un joli teint. Donc je fais aussi la paupière, donc vous voyez, il est hyper couvrant. Et aujourd'hui, je vais appliquer que des textures crème. On fera ça tout à l'heure ensemble, une fois que j'aurai fait les yeux. Parce que, comme le fond de teint est crémeux, j'ai envie de rester dans ces textures crémeuses. Donc voilà, le fond de teint Carvice, rien ne lui échappe. Alors normalement, le fond de teint Carvice, il faut l'appliquer avec une huile au préalable. Mais là, comme je venais de faire mes soins et que le fond de teint Madara est quand même très crémeux, vous voyez, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, donc on va bien camoufler. Et puis comme ça, ça fera les 5 minutes pour voir le rendu, puisqu'ils disent d'attendre de se maquiller après 5 minutes. Comme ça, on aura le temps de voir le rendu au bout de 5 minutes. Donc, vous voyez, ça couvre très très bien. On a camouflé cette petite tache, ce petit bouton. Bon, je chipote hein, parce que à la limite, c'est pas bien grave. Et celui-ci. Voilà. Et j'ai remarqué, ah oui, j'ai un petit bouton aussi qui est arrivé ici. Et j'ai remarqué que, vous savez que je m'étais fait arracher des dents, des grosses dents, parce que suite au traitement, notamment de la chimiothérapie, les dents ont été abîmées. Et il a fallu m'en arracher 2. Et en fait, vous devez le voir ici, on a l'impression que j'ai du noir. Et en fait, non, ce sont les dents qui se sont écartées. Voilà. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas aller voir le dentiste pour savoir si... Parce qu'en fait, les dents on me les a arrachées de ce côté-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'elles prennent, qu'elles prennent leur aise, en fait, et qu'elles s'en vont vers la place. Et ça fait très laid, en fait. Ça fait très, très laid. Et j'avais pas ça au début de ma chaîne, parce qu'on ne m'avait pas arraché les dents. Donc, je vais voir avec le dentiste ce qu'elle peut faire. C'est pas grave, mais c'est pas joli, quoi. Je vais en mettre un tout petit peu, là. Comme je fais d'habitude. Voilà. Mais le fond de teint Madara a bien couvert, hein. Même les rides, là. Hein. Voilà, donc là, je ressemble à un fantôme. Mais c'est pas grave. Et je vais vous rapprocher. Donc, non, je vais reblender, comme j'ai mis du... Voilà. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Elle est très jolie. Hein. Très, très jolie. Ça a vraiment un fini naturel. De savoir qu'il a plein de bons ingrédients, moi, ça me rassure. Je me dis que je ne me suis pas appliqué n'importe quoi sur la peau. Il est vraiment très joli. Vous voyez, il est lumineux. On pourrait même croire que j'ai de l'highlighter. Il est vraiment très, très joli. Ça me va comme glow. C'est pas trop. Ouais, très, très joli. Donc, je vous le conseille. Alors, comment il est maintenant? Oui, alors là, il est beaucoup moins... Là, on dirait vraiment qu'on a appliqué une crème, mais il n'est pas huileux du tout. On a la peau toute douce, mais vraiment toute douce. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a commencé à bien pénétrer dans la peau. Je vais regarder par rapport à tout à l'heure. Ouais, il s'est matifié en fait. Voilà, il s'est matifié. Tout en restant lumineux, il s'est matifié. Surtout de ce côté-là. Ouais. Donc il y a un fini lumineux, mais pas glowy. Voilà, pas gras. Très très jolie. Et la teinte est magnifique. Elle est vraiment très très belle cette teinte.
c'est pour les sous-tons jaunes. Vraiment, si vous avez des sous-tons jaunes, elle est faite pour vous. C'est un peu miel, c'est très 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 joli. À la limite, ça fait un peu côté bronzé. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais ça donne un teint, oui, bonne mine. C'est rare d'avoir un fond de teint qui donne bonne mine. Normalement, c'est fait pour voilà, unifier, point barre. Mais là, j'ai bonne mine. Et ça me change parce que ces derniers temps, ce n'était pas le cas. Il est magnifique. Je l'aime énormément. Et bon, le Carvice n'a pas du tout non plus filé dans les plis, même s'il est quand même très épais. Hein. Donc je pense que pour les peaux, qu'il faut vraiment hydrater avec une huile avant de l'appliquer. Mais là, je venais de faire mes soins comme je vous l'ai dit, donc j'en ai pas vu l'utilité. Bon, bah très bien. Bah écoutez, je maquille mes yeux, pas le contouring ni le blush pour que bah, vous voyez une fois que je me suis maquillée les yeux. Et je reviens vous voir. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc je me suis un peu maquillée les yeux, mais quelque chose de très naturel. J'ai appliqué, je vais vous montrer ce que j'ai appliqué sur les yeux. Deux fards Boho. Hop. Celui-ci sur toute la paupière mobile et celui-ci. Attendez. Donc celui-ci sur toute la paupière mobile et celui-ci en creux de paupière et un petit peu en coin externe, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis un trait de crayon comme un liner que j'ai un petit peu estompé après et du mascara Lily Lolo et j'ai fait mes sourcils avec le Antonyme. Voilà, donc j'ai pas du tout touché au teint. Alors ça fait à peu près un quart d'heure parce qu'en fait entre temps j'ai eu ma maman au téléphone comme d'habitude. Alors il s'est matifié. Enfin matifié, oui, il s'est matifié, mais il reste toujours aussi lumineux, je vais vous montrer, voilà. Mais il n'a plus du tout cet effet un peu gras, entre guillemets. La peau est toute douce. Bon, il a marqué un petit peu les zones de sécheresse de mon nez, comme je vous l'ai dit, mais bon, c'est dû au mouchage, hein. Je dis que je ne me suis pas mouchée, mais je me suis mouchée un petit peu. Voilà, on va continuer donc à faire le teint avec des textures crème. Donc en bronzer, parce que je l'adore, je vais prendre le Veipour en teinte Simmer. Bronzing Stick, voilà, en teinte Simmer, qui a un petit peu de nacre, mais vraiment très très subtil, très très joli. Je vais vous le swatcher. Voilà, il se présente comme ça. Il est très très joli et surtout, comme je vous le dis à chaque fois, il sent très très bon. Donc on va faire un petit, je vous ai dit que je restais dans les textures crème. Hein. On va faire un petit bronzage. Hop. Sans oublier les racines. Hein. Voilà, un tout petit peu le long du nez. Vraiment un tout petit peu. Et un petit peu là. Hop. Voilà. Et je vais l'appliquer au doigt. Tout simplement. Parce qu'il s'estompe vraiment très très bien. Donc on n'oublie pas les racines, sinon il y a la vilaine démarcation qu'on ne veut pas. Alors, il s'estompe vraiment hyper bien, comme vous pouvez le voir. Hop. Un petit peu le long du nez. Là. Et là, je viens aussi l'estomper pour créer une ombre. Et j'ai vu sur une vidéo américaine que quand on avait un double menton, en fait, il fallait apporter de l'ombre ici. Donc j'ai un petit peu, c'est ce que j'ai fait. Voilà, pour estomper un peu le double menton. Voilà, j'adore ce bronzer. Il est très très joli. Et il s'estompe à merveille. Et vous voyez, il n'y a pas de démarcation au niveau des racines. Il faut vraiment faire attention à ça parce que ça fait tout de suite pas joli du tout. Et ça ne vous étonnera pas, en blush, j'ai décidé d'appliquer pour rester dans le teint bronzé parce que vraiment ce fond de teint, je vous ai dit, a un aspect, enfin donne un aspect bronzé, je trouve, qui est très très joli. Je vais appliquer évidemment comme d'habitude
mon blush Kosas en teinte, il y a du fond de teint dessus, Tropique Equinox. Et on mettra aussi l'highlighter. Donc lui, c'est vraiment une texture ultra crémeuse. Voilà, et il est tellement joli. Il est terracotta en fait, donc à la limite, si on ne veut pas mettre de bronzer, on peut mettre que ce blush. On remonte bien vers la tempe. Il est vraiment magnifique. Très pigmenté aussi, et il s'étale comme une crème et il tient toute la journée. De toute façon, je vous montrerai ça ce soir. Là, il est 13h15. Voilà, il est magnifique. Et je vais un petit peu l'estomper, pas que ça fasse too much. Voilà, très très bien. Et je vais mettre le bronzer qui est un... c'est l'éponge qui est tombée, c'est pas grave. Qui est un champagne en fait, magnifique. Donc par-dessus la luminosité du fond de teint Madara, ça va vraiment faire très joli. Ah, il est magnifique ce bronzer, cet highlighter. Je pense que vous pouvez bien le voir. Hop, on va faire de l'autre côté. Il suffit vraiment de le tapoter et il rentre instantanément dans la peau. Je pense que vous pouvez bien voir là. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu sous le sourcil. Un tout petit peu sur le nez. Et à l'arc de Cupidon. Ouais, j'ai mis un petit gilet parce que il faisait pas très chaud. Voilà, je vais regarder dans le miroir ce que ça donne. C'est parfait. Là, bonne mine. Voilà, j'ai bonne mine. J'étais malade, j'avais un teint dégoûtant et ça va tout de suite beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on va mettre en rouge à lèvres? J'ai envie de tester. Je sais pas si je l'ai déjà mis en... Ouais, je l'ai déjà mis, le Jane Iredale. On va mettre quelque chose de lumineux. Je vais mettre le Kosas Wet Lip Oil en teinte Malibu, qui est un joli petit rose magnifique. Voilà, et je pense que je vais vous tourner dans la foulée mes favoris make-up, parce que 2019, parce qu'il serait peut-être temps. Donc je vais l'appliquer avec vous. Très très joli. C'est vraiment une teinte qui, avec le teint bronzé, fait très très joli. Voilà, c'est parfait. En 2 mouvements, 2 temps, 3 mouvements, c'est fini. Donc ce fond de teint, j'en suis ravie. Vraiment nickel. Bon là, il faudrait peut-être que je rapplique un petit peu de correcteur, mais ça m'est égal. Voilà. Alors je vais détacher mes cheveux. Hop, j'avais mis un élastique et une petite barrette. Allez. Voilà. C'est un peu n'importe nawak. Et en fait, je vais vous faire une routine capillaire parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que je faisais à mes cheveux en ce moment. Je vais vous en faire une revue. J'ai jamais fait de routine capillaire en fait. Et j'ai des nouveaux produits, mais il faut d'abord que je fasse le haul en fait. Et j'attends des colis qui mettent du temps à arriver. Je vous ferai un haul global et à l'intérieur, il y a les produits que je m'applique sur les cheveux pour donner cet effet
complètement wavy, ondulé, dont je vous ai parlé dans ma vidéo salle de bain. Donc je vous en parlerai une fois que je vous aurai fait le haul, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc ils sont bien longs, ils continuent à pousser. J'ai regardé l'autre jour des vidéos d'il y a quelques mois, où j'avais les cheveux ici, donc je me dis, ils ont poussé de tout ça. Ils poussent, mais c'est de la folie, hein. Et j'utilise rien pour la pousse, hein. C'est juste que j'ai toujours eu les cheveux qui poussaient très vite. Et heureusement, parce que c'est vrai qu'après la chimio, j'étais complètement chauve. Et ils ont poussé très très bien. Et encore une fois, je les ai coupés beaucoup de fois depuis la fin des traitements, quoi. Donc voilà, je ne sais pas encore si vous voyez la couleur, hein, mais ce sera mieux quand je vous filmerai en lumière naturelle. Bah voilà, écoutez, j'espère que ce petit test du fond de teint Madara vous aura plu. Comme promis, je reviens ce soir pour vous faire un petit topo, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors comme promis, je reviens après 5 heures. Ouais, il doit être 18 h ou 19 h, plutôt 19 h, d'application donc du fond de teint. Je viens de vous filmer mes favoris make-up, donc j'avais juste remis du lip sérum Fit Glow. Sinon, ben voilà, il n'a pas bougé. Il est toujours aussi lumineux, il s'est pas oxydé. En même temps, moi, je fais pas, j'ai pas une peau qui fait oxyder les fonds de teint. Voilà, il est toujours aussi joli. Il a un petit peu marqué les zones de sécheresse, comme je vous le disais, mais ça n'a pas empiré depuis tout à l'heure, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous montre de loin. J'ai mis ma perche, c'est plus joli pour filmer, ça fait un peu vlog. Voilà, donc toujours cet effet lumineux. Vous voyez toujours l'highlighter Kosas. Il est parfait. Donc je vous ai filmé mes favoris make-up et évidemment il en fait partie, quoi. Donc restez branchés parce que vous allez avoir mes favoris make-up enfin. Donc 2019 et début 2020, hein, parce que ce fond de teint je l'ai eu début 2020, donc j'ai un peu triché. Voilà, donc il n'a pas marqué les ridules comme vous pouvez le voir. Je vous montre de près. Bon, j'en ai pas énormément, mais bon, si je plisse, j'en ai quand même et ça n'a pas du tout marqué. Ni le fond de teint Carvais que j'ai mis en anti-cerne. Voilà. Alors, il n'est pas gras, mais bon, moi, j'ai pas la peau grasse, hein, au contraire. Donc, et au niveau du toucher, c'est crémeux. Voilà, c'est tout doux. On a la peau vraiment toute douce. En même temps, bon, c'est vrai que les soins que j'applique de CHO Nature en ce moment sont géniaux au niveau de l'hydratation. Donc si j'avais la peau déshydratée, je me poserais des questions. Mais voilà, il est toujours aussi joli. Donc lumineux, mais sans en faire trop. Pas glowy. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de le poudrer. Bon, encore une fois, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout la zone T grasse ni la peau grasse. Donc ça me convient tout à fait. Et voilà ce petit retour au bout de, ouais, ça fait 6 heures à peu près que je l'ai appliqué. J'en suis ravie. Il a un très très joli effet à la fois naturel mais unifiant. Il donne bonne mine. Moi, la teinte Sand vraiment me donne bonne mine. Et puis, vous voyez, c'est totalement ma carnation, hein. Il n'y a pas de démarcation. Je le trouve magnifique. Voilà, donc c'était le petit retour. Je vous fais des énormes bisous. Portez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!